Adia, merci beaucoup pour le temps que tu prends pour venir échanger avec nous. Donc aujourd'hui, je dirais que je m'appelle Adia, je travaille dans la tech depuis, 10 ans maintenant. Je travaille en tant que consultante, donc pas mal de gros clients. Ça rappelle ceux qui font un an pour créer un logiciel en fait ou bien une application pour mettre en ligne en fait quoi. Donc c'est génial. C'est plus facile. La femme qui Exactement. t'inspire aujourd'hui alors? Adia, merci beaucoup pour le temps que tu prends pour venir Avec échanger avec nous. Ah, c'est très avec gentil de ta plaisir. part. Surtout merci, moi je me suis aussi remercier la vitesse à laquelle tu m'as rapidement répondu et fixé rapidement une date aussi. Vraiment, c'est très gentil en fait. Moi, ce que je fais sur ma Je chaîne, je t'en prie. fais grosso modo deux choses. Je présente du contenu sur tout ce qui est tech, reconversion, informatique et un peu entrepreneuriat aussi, de plus en plus. Et Mmh. surtout maintenant, j'échange avec des experts ou bien des figures comme toi aussi pour montrer aux autres ce qui est possible, quoi, tout simplement, tu vois. Et comme moi, j'aime bien commencer, hein, si tu devais te présenter là, tu dirais quoi aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je dirais que je m'appelle Adia, je travaille dans la tech depuis, 10 ans maintenant, que j'ai fait donc pas mal de j'ai travaillé en tant que consultante, donc pas mal de gros clients. Je me suis spécialisée dernièrement dans les médias. Je fais du product management, donc de la gestion de projet, je suis, une personne hyper active, que je fais toujours plein de choses en même temps, que je suis une maman aussi, donc voilà, je suis qui vit à 360 en fait et qui vit à 100 à l'heure. Voilà, Ah ben c'est bien. Du coup, tu prends l'autoroute tout le temps, quoi, comment dire. toujours avec le pied à fond sur la pédale d'accélérateur. Ah Bah, oui, et je rajoute aussi si tu oui. respectes les vitesses, c'est le plus important. Exactement et j'ajoute aussi que, depuis peu, je fais de la création de contenu, donc sur TikTok, dans laquelle je vulgarise des principes de tech et d'intelligence artificielle. Ah Voilà. oui, justement, content que tu en parles assez vite comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai été impressionné par les premières vidéos que j'ai vues sur toi. J'ai seulement dit, je l'invite. Il faut qu'elle vienne nous dire comment elle réussit à faire ça avec le fait d'être maman, son quotidien, 100 à l'heure, 360, tout ce que tu as dit là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui te disent, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de. Mmh. Et quand je vois encore des gens en face qui font ça, moi, je suis toujours impressionné, quoi. Donc, j'ai toujours envie de dire, mais c'est quoi? La personne qui écoute maintenant, là, avec quoi elle repart quand elle nous aura écouté à la fin de. Qu'est-ce qu'elle repart avec quoi, du coup, d'après toi? Bah, elle repart avec, enfin, ce que je me dis, c'est, je m'écoute beaucoup. Je Hum. m'écoute beaucoup, je fais, les choses que j'ai envie et qui me font plaisir et à partir du moment où je fais des choses qui me font envie et qui me font plaisir et ben, je me donne le temps et les moyens de le faire. Donc j'ai 3 enfants et mes enfants, c'est ma vie et ben, je prends le temps, de m'occuper d'eux et d'être là pour eux. Je fais de la création de contenu et j'aime beaucoup ça. Je fais du mentorat et j'aime beaucoup ça et ben, je prends le temps, de faire, les choses qui me font plaisir et qui me font vibrer, même si ça doit, se traduire par, manquer de sommeil, sauter la pause déj. C'est pas grave tant que je me nourris en fait de ce que je fais, c'est le plus important pour moi. Hum. Mais du coup, c'est quoi ton moteur, quoi? Tu as une citation qui t'inspire, un truc qui t'a motivé? J'ai vu dans des TikTok là où tu parlais du livre de Kelly Massol, si je ne me trompe pas. Je l'aime beaucoup. Ouais. Oui, Kelly Massol, je l'aime beaucoup. Après, moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est, «Sois l'énergie que tu veux attirer», dans le sens où, si tu as une énergie positive, ben, pour moi, en fait, tu attires, du positif et si tu as une énergie négative, ben, tu attires du négatif et donc je m'efforce d'être le plus positif possible et de rêver, en fait, pour justement, bah, être la personne que j'ai envie d'être, en fait et d'être moi-même d'abord, dans un premier temps, fière de moi et de faire ce que j'ai envie, quoi. C'est marrant ce que tu dis. Je vais dire ce que je dis souvent à une amie là, ou bien à ceux qui sont aussi autour de moi, c'est si tu es fier de toi, c'est le plus important en fait. Est-ce que tu partages ou bien tu dis non, c'est pas possible? Je le dis à 100. Je suis vraiment d'accord. Ah ben moi je le dis tout le temps, hein. Si tu es fier de toi d'abord, c'est le plus important en fait quoi. Parce que la meilleure Oui, personne qui va être fière d'abord de toi, c'est d'abord toi-même d'abord. exactement, c'est important ça va avec, l'amour-propre, en fait. Mmh. Avant de chercher à, impressionner les autres ou, à avoir, l'appréciation des autres ou, que les autres soient fiers de nous. Si nous, on l'est déjà d'abord pour nous-mêmes, les autres le seront après et ça retourne avec, ma phrase, en fait: «Sois l'énergie que tu veux attirer». Si toi, tu es fier de toi, les gens le seront,
seront fiers de toi aussi après. Bah, tu seras une sorte de lumière de toi-même, quoi. Quand tu avances, en fait, là, tu feras ton auto-promo, comment on dit ça, ton marketing personnel de toi-même d'abord, quoi, tout simplement. C'est ça, Ça exactement. permettra de voir ce que tu apportes, bien sûr, derrière. Tout à fait. Après, quand je dis ça, c'est un disque que c'est un peu comment ça, de l'arrogance, ou bien être trop fier de soi, ou je sais pas trop comment, quoi. Non, enfin bon, les personnes qui diront que c'est de l'arrogance, pour moi, c'est des personnes qui sont pas sûres d'elles. Ouais. Qui sont pas sûres d'elles ou qui doutent en fait de ce genre de discours. Et pour moi, enfin, si toi en tant que personne, tu peux pas être fier de toi, qu'est-ce qui peut être le plus fier de toi-même que toi-même? Donc c'est pas de l'arrogance, hein, ça devrait limite être une norme en fait. Parce Après, qu'on dire dit ça pas n'empêche de pas d'être humble non plus, hein. comment? Dire ça n'empêche pas d'être humble non plus, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il faut faire la différence entre être fier de soi et de la vantardise, par exemple. C'est Ouais, pas la même chose. ouais, bien sûr. D'être content de ce qu'on a fait ou de se dire: «Je suis le meilleur dans tout ça», c'est pas pareil. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, là, on a parlé, tu as rapidement dit que tu as ton boulot, tu as ta famille, ta vie à 360 degrés. Mmh. Si tu as 3 piliers sur lesquels tu t'appuies aujourd'hui, en termes de, on a parlé de citation ou en termes de valeur, c'est quoi pour toi aujourd'hui, là, qui te permet de te lever le matin et qui te drive derrière, comme on dit souvent? Alors le 1er, ça sera, bah, la famille, parce Ouais. que c'est ma famille et je fais les choses pour elle et pour moi. La 2e, ce sera ma foi, puisque, Mmh. je suis croyante et pour moi, enfin, il y a ma vie n'aurait pas de sens sans ça. Et ensuite, la 3e, c'est, enfin, de faire des choses qui me font plaisir et qui me permettent de pouvoir, atteindre mes objectifs, en fait. Ouais. Donc faire un mix des 2, voilà. Ah, c'est pas mal ça. Du coup, aujourd'hui, euh, professionnellement, là, tu te Mmh. présentes comme quoi, en fait, du coup? Quand tu sors ta carte de visite à quelqu'un, on dit: «Mets ta carte de visite sur la table», là. Tu mets quoi sur la table? Alors concrètement, là, j'étais product manager jusque, fin 2024, Mmh. et donc j'ai décidé, de, quitter donc le monde du salariat pour me lancer en freelance, D'accord, et justement, je profite, de ce moment pour travailler sur un projet perso. Donc d'accord. là, je ne veux pas trop en parler. Donc je commence à avoir une petite casquette d'entrepreneur, mais pas trop assumée encore pour l'instant. Pas trop assumée, mais voilà. Donc je suis si là, je sors ma casquette, c'est que je suis une femme, de la tech, Ouais, et que je prépare mes projets, en fait. d'accord. Bah, du coup, c'est quoi un product manager? Il fait quoi un product manager là-bas au quotidien? C'est quoi son quotidien si on dit ça comme ça? Alors, un product manager, c'est, un vulgairement parlant, de manière D'accord. très vulgaire puisque les comment dire? Les personnes qui travaillent dedans donc pourront dire que non, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est on va dire un chef de projet. Donc Mmh. quelqu'un qui va, travailler avec, différentes équipes, pour, faire évoluer, innover ou mettre à niveau un site internet ou des fonctionnalités. D'accord. Donc l'objectif, c'est par exemple, si c'est pour des fonctionnalités, de faire des études de fonctionnalités pour voir, quel serait l'impact, et la pertinence d'une évolution de fonctionnalité ou de la création d'une fonctionnalité pour un site internet, de faire une étude sur, la concurrence, ce qu'elle propose, une étude sur la technicité, de cette fonctionnalité, et ensuite de suivre en fait tout son cycle de vie. Donc si c'est une création par exemple, de, la faire développer et ensuite de la faire évoluer dans le temps. Voilà, donc un product manager en gros, c'est quelqu'un qui va, créer et suivre dans le temps, des, sites ou des fonctionnalités ou des Donc, en gros, applications. l'idée, c'est de dire que tu es dans une entreprise avec quelqu'un, ou du moins un CEO, comme on dit souvent là, et il va venir te confier en gros ce qu'il veut comme fonctionnalité sur son application, ou alors tu vas lui proposer des fonctionnalités et lui derrière, et du moins, et toi derrière, tu vas prendre ça en charge, quoi. Du coup, depuis la planification jusqu'à la mise en œuvre et même, comment dire ça, au retour des KPI par exemple sur la performance de la fonctionnalité, peut-être, c'est ça? C'est ça, ou alors par exemple, on peut arriver en disant, là aujourd'hui ce qu'on veut c'est, réussir à avoir 1 000 000 de clients d'ici à la fin de l'année. Qu'est-ce que Mhm. tu proposes?
Et donc D'accord. en fonction, bah, on va étudier le site, on va voir par exemple, où est-ce qu'on peut faire de l'acquisition de clients, D'accord. sur notre parcours client, où est-ce qu'on va avoir des pertes de clients, donc comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Voilà, donc on fait toutes ces études-là et on fait des améliorations ou des créations, qui iront dans ce sens. D'accord. Mais du coup, c'est quoi tes outils, en fait, au quotidien? C'est quoi ta trousse à outils, quoi, qui te permet d'atteindre ces objectifs-là, comment on dirait? Bah, ça va d'abord être les D'accord. KPI du site, donc de savoir bien les connaître, de savoir bien les interpréter et si on n'est pas en capacité, et qu'on a une équipe data, de disponible, donc de le faire avec eux. De bien s'y connaître aussi en termes de design, Mmh. et d'expérience utilisateur pour Mmh. pouvoir, bah, justement, améliorer l'expérience utilisateur si besoin. Mmh. Et ensuite, de bien connaître son marché, donc Google, pour faire des recherches sur le marché, voir, bah, les différentes fonctionnalités qui existent, s'il y a différents outils, quelles sont les innovations, des choses comme ça pour pouvoir après, créer ou améliorer notre produit. Moi, j'ai une parenthèse à faire sur les KPI, là, du coup. Mmh, Là, je mets ma casquette d'étudiant qui veut comprendre les choses. Hem, oui, les KPI, en fait, qui les fixe, en fait, du coup? j'ai pas compris. Qui fixe les KPI, en fait? Bah, ça dépend en fait, ça dépend enfin, comment dire? Ça dépend de la structure dans laquelle on est. Si D'accord. par exemple, on est dans une grosse structure, généralement, ça peut être, bah, les head of, par exemple, qui vont, définir les KPI et qui vont nous dire les KPI sur lesquels, se baser. Si on est sur une plus petite structure, ça peut être le PM, s'il y en a un, qui le fait et donc ça, c'est en fonction d'objectifs qu'on va lui donner. Si par exemple, on lui dit, bah, encore une fois, on veut avoir, 1 000 000 d'abonnés, enfin 1 million de nouveaux utilisateurs. Mmh. Hem, bah, le PM, lui, peut donc de lui-même, fixer ses différents KPI. Pour moi, ça dépend de la structure et ça dépend du besoin. Bah, du coup, moi, je me mets plutôt au niveau moi, je suis plutôt fan aujourd'hui de ce qu'on appelle du soloprenariat, en fait, quoi. Oui. Je me mets à un niveau un peu plus bas, quoi, tout simplement. Hem, Si on veut on lance un nouveau produit, Mmh. peu importe le produit, hein. Moi, j'aime souvent dire peu importe le produit. C'est vrai que les KPI dépendent souvent aussi des produits parce que si c'est par exemple, je sais pas moi, pour une application de vente en ligne ou bien pour une application de mise en relation de professionnels et de particuliers, les KPI ne sont pas souvent les mêmes. Mais est-ce Oui. qu'il y a des KPI communs aux applications qu'on peut implémenter et qui vont permettre de faire évoluer l'application derrière? Bah, des KPI communs, ça va être, par exemple, le nombre de visites. D'accord? Le nombre de visites qu'on va avoir. Donc déjà, si on a un nombre de visites élevé, ça montre qu'il y a quand même un intérêt. D'accord? Le temps qu'on va passer sur le site aussi, Mmh. ça montre que les personnes ne sont pas juste venues et reparties. Les différentes, pages, enfin voilà, si par exemple c'est sur un site avec plusieurs pages, quelles sont les pages que les personnes ont visitées? Donc pareil, Mmh. ça donne en fait, ça montre, l'attractivité de certaines pages plus que d'autres. Mmh. Si par exemple on est sur un site e-commerce, les produits qui ont été visités, quel a été donc, l'action sur la page produit par exemple. Donc, est-ce que les utilisateurs les ont mis dans le panier ou pas? Une fois qu'ils ont été mis dans le panier, combien de personnes sont passées à l'achat? Si on fait, par exemple de l'acquisition client, via de l'emailing par exemple, combien de personnes ont cliqué sur le lien pour aller sur le site? Si on fait de la relance aussi via de l'emailing, combien de personnes sont venues et ont acheté? Voilà, donc c'est un ensemble en fait de données, Oui. pour voir, comment est-ce que l'utilisateur interagit sur le site et en fonction après on propose des solutions. Ah d'accord, je vois un peu. En gros, il faut s'adapter en gros à son produit pour réussir à positionner les bons KPI, si j'ai tout compris, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai regardé un peu, comme je disais, c'est sur TikTok que j'ai apprécié comment dire ça, tes productions, quoi, tes conseils aussi. Toi, tu n'es pas de la tech au départ. Non, à la base, je viens d'études de marketing. Marketing. C'est Et ça exactement. qu'est-ce qui t'a fait pivoter du coup? Qu'est-ce qui t'a fait migrer en fait? Enfin, je dis des études de marketing. Donc, j'ai fait, une licence et un master 1 en marketing et ensuite j'ai fait, un master 2 en droit, économie, gestion avec une option, e-commerce. Donc Ouais, là, à partir du moment où donc avec mon master 2, j'ai eu une toute petite dominante un tout petit peu plus tech, ouais. puisqu'on a fait de la création de sites web, par exemple. Bon, Mmh. après c'était via WordPress, hein, mais bon quand même.
C'est déjà ça, ouais. Oui, voilà, exactement, c'est Ouais, déjà ouais, ça. Donc moi, j'étais destinée à travailler, avec des équipes marketing, dans des services marketing d'entreprise. Mais avant la fin de mes études à la fac, j'ai, avec une amie, donc lancé, une application. Mhm. Donc on a créé notre start-up qui était de mettre en relation des prestataires de beauté à domicile avec, des clientes. Et dans ce lancement et dans cette création, on a dû faire appel à une développeuse. On a dû donc lui rédiger un cahier des charges. On a dû, donc étudier notre cliente idéale. On a Persona. dû, oui, ouais, exactement, notre persona. On a dû, faire, du SEO aussi pour, faire référencer notre site. Voilà, donc on a fait beaucoup de choses, qui au final s'apparentent, à du product management, vraiment de manière vulgaire et grossière. Mhm. Et lorsque l'on a donc, enfin cette aventure a duré 2 ans. Et lorsqu'on a fermé la société, que j'ai commencé à postuler, donc mon premier job après ça, c'était en tant qu'AMOA pour faire de la gestion de site web et travailler avec des développeurs. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ah, d'accord. Du coup, moi, je veux bien faire la parenthèse sur la partie entrepreneuriat, ça te dérange pas? Bien sûr. Bah, qu'est-ce que tu as retenu de cette partie que vous avez fermée en gros, quoi? Si on te demande vulgairement, comme on dit, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Ah! Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est qu'on n'était pas clair dans notre cible. D'accord. En gros, on essayait de parler à tout le monde. On n'avait pas de cliente, vraiment bien définie. Mhm. Notre offre était beaucoup trop large, Trop large. alors que voilà, c'est ça, beaucoup trop large, et alors que si on avait commencé par une offre plus spécifique, plus nichée, Mhm. je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de résultats. Mais moi, je dis souvent, même quand on lance un produit au départ, souvent, on ne sait pas où ça va atterrir au final. Mmh. En gros, quand on lance un produit, on a l'idée au départ, Oui, mais quel sera le produit final en fait? Souvent, personne ne le sait en fait. C'est avec les retours des gens qu'on arrive exactement. à pivoter, ajuster le produit pour avoir quelque chose de concret et de bon, quoi. Parce que C'est souvent, les ça. gens développent pendant très longtemps avant de mettre sur le marché, mais dès que tu as les premières personnes qui te font des premiers retours, ça te permet d'ajuster ton produit et d'être meilleur sur la suite en fait, quoi. Euh, C'est ça le test and learn. le test and learn, voilà. Du coup, en ayant les retours des utilisateurs, il n'y avait pas moyen d'ajuster un peu le tunnel pour spécifier son projet, par exemple? Oui, ben, en fait, c'est que, justement, ce que tu disais, c'est que, on a passé énormément de temps à peaufiner le projet, Ouais. énormément de temps sur le site, énormément de temps sur le compte Insta, à faire des photos, à faire plein de choses, Mhm. qui font qu'au moment du lancement, en fait, on n'a pas eu donc, l'attraction dont on avait besoin. Ouais. Et on arrivait aussi en fin de droit de chômage, et Ah oui. le les Ouais. ce qu'on s voilà, l'argent qu'on générait n'était pas suffisant, en fait, pour, nous permettre de vivre. Ouais. Et donc on a dû, faire un choix et retourner au salariat. Ah oui, Alors que, et une des choses aussi qui nous a perdus, c'est qu'on a été, assez bornés aussi sur notre vision, puisqu'on avait oui. fait appel à des investisseurs qui nous avaient dit, que justement notre offre était trop large, Mhm. et qu'il fallait donc affiner un peu plus, mais on était bornés et on voulait absolument avoir une autre vision. Et c'est ça, donc et qui correspondait pas, exactement aux besoins du marché. En plus, c'était quelque chose d'assez novateur, hein, sur le marché. Et ce qui a fait que, ça nous a perdus, quoi. Après, moi, j'ai envie de dire, investisseurs ou pas, les entrepreneurs sont recrutés pour être têtus, en fait, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on se disait, hein, aussi. Qu'il y ait des investisseurs ou pas, Oui, j'ai mon idée, je meurs avec d'abord, tout simplement, et puis on verra derrière, quoi, tu vois. c'est ça, c'était Ouais. ça. Mais maintenant que tu es dans la tech, Mmh. est-ce que tu ne regrettes pas l'époque marketing où tu es à l'aise, tu as trouvé ta voie, c'était vraiment ce que tu voulais faire et puis tu es plutôt heureuse dedans? Là, avec le product management, je l'ai retrouvé, Ouais. on va dire. Je l'ai retrouvé dans le sens où j'ai une casquette qui est quand même moins technique. Mhm. Une casquette qui est moins technique, mais après, donc je suis contente de le retrouver, mais je suis contente du parcours que j'ai fait pour le retrouver maintenant. Ouais. Parce que si j'étais pas passée donc par des expériences beaucoup plus techniques, qui m'ont fait, monter en compétences, qui m'ont appris énormément de choses, là aujourd'hui, je pense pas que j'aurais été vraiment efficace dans mon poste de product manager. Ah, d'accord, je vois un peu. Donc, du coup, aujourd'hui, là, si tu devais Mmh. recommander ou bien conseiller la même trajectoire à quelqu'un d'autre, tu n'hésiterais pas, quoi. Oui, non, clairement, clairement pas, parce que, comment dire? Travailler dans la tech, même si on n'est pas, tech ou issu d'études d'ingénieur, par exemple, Mhm. il faut comprendre
ce qu'on fait. Il faut savoir quels sont les impacts, comprendre que, par exemple, changer la couleur d'un bouton, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, qu'il peut y avoir des répercussions. Comprendre pourquoi est-ce que parfois changer la couleur d'un bouton, ça va durer 3 semaines, Ouais. des choses comme ça et donc pour moi, c'est quelque chose qui est important et donc l'avoir fait moi de manière itérative et dans ce sens-là, je trouve que c'est intéressant. Du coup, quand tu dis que tu recommandes en fait comment dire, le même parcours, ou bien que tu peux Mmh. recommander le parcours à quelqu'un sans problème, Mmh. euh, c'est quoi les pièges que tu dirais du coup à la personne d'éviter en fait sur le chemin? En gros, comme tu es passé par là, Oui. si on veut en profiter. Alors, oui, pour en profiter, les pièges, je dirais, ce qui permet de pouvoir aller plus vite, et de faire moins «d'erreurs» entre guillemets, c'est, déjà d'être hyper curieux Ouais. et de pas avoir peur. Parce que quand on voit en fait, la tech où on doit travailler avec des développeurs, des choses comme ça, au premier abord, ça peut être impressionnant, ça peut faire peur. Ah oui et aussi il faut pas être pressé. Il faut prendre le temps d'apprendre et de comprendre, déjà dans un premier temps Mhm. et ensuite, donc voilà, avoir, cette appétence et cette curiosité et après, pour moi, ce qui est important aussi, c'est de savoir communiquer. Donc Ouais. savoir communiquer puisque dans ce genre de métier, on est amené à travailler avec plusieurs équipes, et ce sont ces équipes-là qui peuvent faire la réussite ou l'échec d'un projet et si on n'est pas en capacité de bien communiquer ou si on n'a pas comment dire? Une certaine résilience, on peut, bah, justement à cause de ce manque de communication, hem, faire qu'un projet, bah, soit un échec. Ouais. Ben, c'est ce qu'on dit, hein. Aujourd'hui, il y a au moins comment dire, trois piliers sur lesquels il faut s'appuyer. Le savoir-faire, le savoir-être et le faire savoir. Quand tu fais les Exactement. trois, en termes de communication, en fait, tu vas être pas mauvais, en fait, quoi. Après, moi, je sais qu'en communication, par exemple, moi, je suis mauvais, quoi. Mais de mauvais de chez mauvais, en fait, je te dis. J'ai beau être en train de discuter là. Moi, j'ai toujours envie de, comment dire ça, de finir ma tâche, en fait, à la limite, comme on dirait, Mmh. finir ce que j'ai à Mmh. faire et vous expliquer ce que j'ai fait après. Du coup, Oui. les étapes intermédiaires, moi, j'ai du mal souvent à lever ma tête et dire, j'en suis là, quoi, dans l'étape 1 sur 4. Il y a l'étape Mmh. 5 qui s'est rajoutée que je n'avais pas dit au départ, quoi. Et je Mmh. pense que c'est une qualité, en fait, que certains qui veulent rentrer dans la tête doivent impérativement travailler, en fait, pour qu'on sache un peu mesurer les évolutions des tâches, en fait, comme tu disais tout à l'heure. Si on veut changer un bouton, c'est pas comme ça, quoi. Il faut... Mmh. A priori, les gens savent que c'est comme ça, mais c'est pas comme ça, en C'est pas comme ça. fait. Il faut Et participer à se comprendre, ouais. c'est ça et tant qu'on n'est pas en capacité de comprendre, enfin de voilà, oui, de comprendre les différentes étapes ou les différents impacts, Mhm. c'est ça reste flou et au final, c'est pas enfin voilà, c'est important. Bah, du coup, aujourd'hui, là, si tu disais que tu veux te mettre à ton compte et lancer ton entrepreneuriat, Mmh. du moins ta petite entreprise, quoi, ou bien ton produit à toi, moi, ce que j'aime te dire, c'est, comme tu es passé par là, tu Mmh. as appris des choses que tu as sûrement dû mettre dans un casier pour ressortir plus tard, et tu es venu voir la Oui. vie d'entreprise d'abord. Est-ce que tu ferais les choses toujours dans le même ordre, ou bien tu commencerais d'abord par l'entreprise en devenir entreprendre après? Non, moi pour le coup, l'ordre dans lequel je l'ai fait, me satisfait. Il faut savoir saisir les opportunités au moment venu D'accord? et ces opportunités-là se font souvent en fonction de nos expériences passées. Moi, j'ai eu donc, j'ai cette expertise maintenant de 10 ans 10 ans d'expérience et Mhm. pour moi, elle, va légitimer en fait, et faciliter aussi, mes projets à venir. C'est une chose que je n'aurais peut-être pas forcément pu faire, il y a 5 ans, par exemple. Mais il y a 5 ans, j'aurais peut-être pas pu réussir, ce que je faisais en tant que product owner, par exemple, si j'avais pas eu l'expérience 5 ans avant du lancement de ma startup. Donc D'accord? pour moi, voilà, je prends vraiment, mes compétences, actuelles et passées pour, après, bah, avancer sur mes différents projets. Parce que moi, je sais que quand je suis, du moins, mon entourage, en fait, dans lequel j'ai beaucoup évolué pendant très, très longtemps, c'était euh, fais tes gammes dans une entreprise et apprends à voir comment une entreprise fonctionne et voir comment on tourne un produit. Après, quand tu auras fini avec ça, tu peux maintenant venir entreprendre derrière, en fait, quoi, parce que tu auras la base, en fait, qui va te permettre de, comment dire, de retomber sur tes pas au cas où, quoi. Apprendre dans le monde de la tech, donc Tout à retomber sur fait. tes pas. C'est pas souvent très compliqué, même si c'est un peu difficile pour moi, mais c'est pas très compliqué, en fait, de retomber sur tes pas, en fait, quoi. Donc, toi, tu dis Mmh. l'ordre, peu importe, quoi. Enfin, non, pas mon
pour mon expérience personnelle, moi, l'ordre dans lequel je l'ai fait, je trouve que c'est le plus intéressant. Après, enfin, ouais, en vrai, pour Ouais. moi, c'est comment dire? C'est vrai qu'il y a, en vrai, il y a pas de, oui, non, je rejoins ce que tu dis, il y a pas d'ordre. Puisque moi, j'ai commencé par de l'entrepreneuriat et ça m'a permis de pouvoir entrer dans la tech. Ouais. Mais si j'étais rentrée directement dans la tech, et ben, ça m'aurait permis d'avoir les compétences que j'ai aujourd'hui et ça me permet de pouvoir faire de l'entrepreneuriat. Donc en gros, pour moi, il faut juste avoir l'expérience qui te permet de pouvoir faire tes gammes. Trouver l'expérience qui te permet de pouvoir faire tes gammes. Et ensuite, dans tous les cas, l'expérience qui suivra derrière, tu devras donc faire face à des choses que tu n'avais pas vues avant et qui te permettront d'évoluer. Donc voilà. Moi, je veux un peu mettre l'accent sur TikTok ou non, moi j'étais beaucoup vu. Tu es seulement sur TikTok ou tu es ailleurs? Pour l'instant, que sur TikTok. Pourquoi? TikTok, c'est une plateforme simple, une plateforme qui permet de pouvoir aussi plus facilement donc avoir une audience. Parce Oui. que j'ai fait le parallèle entre TikTok, Instagram et YouTube. Donc TikTok est la plateforme qui permet d'avoir une audience le plus rapidement possible. D'accord. Déjà dans un premier temps. Dans un second temps, TikTok est de plus en plus mise en avant comme étant une plateforme dédiée, enfin pas dédiée, mais une plateforme sur laquelle on peut apprendre aussi énormément de choses. TikTok a pour vocation de devenir une plateforme éducative. Donc en Ils sont prenant dans donc cette transformation-là, c'est ça? Ils sont dans cette transformation-là parce que moi j'avais dit, a priori, quand on dit TikTok, quelqu'un dit c'est pour m'amuser en fait. A priori. Oui, oui, et en fait, c'est parce que c'était l'image de TikTok pendant très longtemps. Parce que Ouais. pendant longtemps, TikTok, c'était de faire des danses Ouais. sur de la musique, c'était de faire des blagues ou des choses comme ça. Alors que dans le monde en dehors de la Chine, donc beaucoup utilisent TikTok comme une plateforme donc de divertissement, alors qu'en Chine, par exemple, c'est une plateforme qui est utilisée à des fins éducatives. D'accord. Mais quand on s'est rendu compte de la différence entre la plateforme chinoise et la plateforme mondiale, et que les étudiants chinois, par exemple, étaient en capacité de pouvoir apprendre énormément de choses sur TikTok, et ben, c'est du contenu qui a été de plus en plus poussé aussi maintenant sur les autres plateformes. Et donc, moi, je suis partie de ce postulat-là, que TikTok maintenant devienne une plateforme qui est de plus en plus éducative. Même TikTok maintenant fait aussi évoluer son algorithme de cette manière-là. Donc, l'objectif, c'est de faire du contenu original et qui permet de pouvoir donc éduquer, faire apprendre quelque chose. Donc, moi, partant de tous ces différents éléments-là, je me suis dit que ça pourrait être un bon point de départ donc pour tester mon produit. Et si je vois qu'il y a donc une appétence, là, essayer de voir après sur les autres plateformes. Du coup, et après, il y a aussi une autre école qui dit commence par une plateforme, maîtrise-la bien avant d'aller ailleurs en fait. Je sais pas si c'est ton école aussi du coup. Oui. Oui. Clairement, voilà, maîtriser les codes et après aller sur les autres. D'accord. Mais moi j'avais dit un peu, est-ce que en faisant ça, on ne se sépare pas potentiellement d'autres plateformes en fait? Vraiment, je pose une question comme ça. Oui. Après, pour moi, c'est de voir où est-ce qu'on va mettre nos efforts aussi. C'est que si par exemple quelqu'un décide de se positionner sur toutes les plateformes, est-ce que la personne sera en capacité de pouvoir fournir du contenu de manière très régulière sur toutes ces plateformes-là, par exemple? Ou alors en se focalisant sur une plateforme pendant quelque temps, parce qu'après ça peut être juste, par exemple pour 6 mois, 1 an. Enfin moi ce que j'avais vu c'était ça, c'était de se focaliser mais sur un temps donné. Donc par exemple pendant 6 mois, 1 an sur une plateforme au maximum, et une fois qu'on a donc cette plateforme, qu'on a les codes et cetera, de se diversifier parce que de toute façon, étant donné qu'on a cette expérience et cette habitude, on sait comment fonctionne le contenu, on sait produire notre contenu. Donc on n'aura pas cette difficulté-là. Et donc par exemple, si moi je suis habituée à faire du contenu court, et que je sais comment le faire et je sais ce qui fonctionne, etc., là, une fois que j'aurai maîtrisé tous ces codes-là, je pourrais aller sur du contenu plus long. Ou je pourrais aller sur du contenu écrit. Ouais. Voilà. Mais du coup, là aujourd'hui, quand tu te mets sur TikTok aujourd'hui, moi par exemple, quand j'ai commencé sur YouTube. Mon tunnel au départ, c'était YouTube qui te ramène sur LinkedIn, qui te ramène sur mon site pour te proposer mes services ou bien mes services complémentaires en fait. Toi aujourd'hui par exemple, ça peut inspirer d'autres bien sûr. C'est quoi ton tunnel toi aujourd'hui? Là aujourd'hui mon tunnel c'est vraiment TikTok pour l'instant.
Mhm. Ensuite, je pense que j'irai sur Instagram dans le sens où, ce sera juste de la duplication de contenu. Ouais, Donc au final, l'effort sera, un petit peu plus, il y aura un peu plus d'effort, mais pas beaucoup plus. ouais, Mais après effectivement, pour moi, le contenu long, surtout sur ouais. du contenu éducatif, donc sur des plateformes comme YouTube, reste très intéressant. Mhm. Et à partir de ce contenu long, il est, je pense, peut-être plus intéressant de produire du contenu écrit et donc de partir sur, du LinkedIn ou sur de la newsletter. D'accord. Mais du coup, est-ce que pour réussir ou bien upgrader en fait sur les TikTok par exemple, tu as, Mmh. comment on dit ça? Un agenda éditorial quoi. Du moins, tu te dis tous les jours, je publie à X heures ou. Enfin, je vois une de tes vidéos, tu en parlais en fait quoi. Mmh. Oui, 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 alors, au moment de commencer, je suis maman, hein, donc faut que je m'organise, j'ai plein de choses, aussi à côté et donc comme là, on était en plus je suis en plus sur un test, Mmh. je me suis fait justement un agenda éditorial et je suis, énormément mes datas pour Mmh. pouvoir, l'optimiser au maximum. Donc par exemple, je fais beaucoup de veille sur, les différents sujets, qui m'intéressent pour pouvoir après produire du contenu en fonction. Je regarde aussi beaucoup donc, les contenus qui interagissent, les contenus qui font le plus de vues, qui font le plus de enfin voilà, qui ont le plus d'interactions, pour, justement produire un peu plus de contenu dans ce sens-là. J'étudie vraiment donc, l'impact de chacune de mes vidéos et je prévois, mes vidéos pour, 1, professionnaliser ma création de contenu Oui. et 2 maximiser l'impact. D'accord. Bah, du coup, heu, aujourd'hui que tu es sur TikTok là, j'ai vu que tu proposais du mentorat aussi. C'est quoi Oui. c'est quoi l'objectif pour toi derrière? L'objectif c'est que, justement, en proposant mon contenu donc, sur comment, intégrer la tech, comment intégrer le monde de la tech donc, de manière professionnelle ou alors comment intégrer, la tech ou l'IA dans son quotidien quand on n'est, pas dans ce milieu-là. J'ai Ouais. reçu énormément de demandes, de demandes d'accompagnement, de demandes enfin, comment est-ce que je peux faire ça? Moi, mon CV, j'ai travaillé dans la communication, mais finalement, j'aimerais bien travailler dans la tech. Comment est-ce que je peux faire? Et cetera. Donc, dès le début, je me suis positionnée un peu en DM, comme une mentor puisque j'ai cette connaissance-là, mais j'ai aussi mon expérience de plus de 10 ans dans le monde corporate. J'ai travaillé comme consultante pour des grosses boîtes, donc j'ai fait énormément d'entretiens d'embauche aussi. Voilà, donc j'ai toute cette expérience-là, en fait, qui, a été sollicitée dès le début de mes premières vidéos et Ouais. donc au final, j'ai décidé de proposer ces offres de mentorat pour pouvoir avoir donc un vrai, moment avec, les personnes qui en ont besoin, de pouvoir voir en fonction de leurs problématiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir justement, les aider à atteindre leurs objectifs, leur présenter les différentes possibilités qui existent sur le marché, comment est-ce qu'elles peuvent intégrer l'IA dans leur vie, des choses comme ça. Et en fait, je me suis juste adaptée, à la demande. Du coup, c'est quoi ton personnage dans ce cas du coup? Mon persona là, pour le coup, il est double. Donc, Ouais. ça va être d'abord des personnes qui souhaitent, soit se reconvertir dans la tech, soit intégrer la tech Dans la dans leur profil? vie professionnelle. Ouais. Voilà, exactement, mais qui savent pas comment faire et qui ont besoin justement d'un plan d'action pour pouvoir le faire. Mmh. Donc il va y avoir dans un premier temps ces personnes-là Mmh. et ensuite dans un second temps, des personnes qui ont juste besoin de comprendre en fait comment fonctionne le marché, de comprendre les différents outils qui existent, de comprendre comment fonctionnent ces outils-là et Mmh. donc je vais les accompagner là-dessus. Donc par exemple, comment prompter, sur ChatGPT, quels sont les outils qui peuvent les aider dans leur quotidien, des choses comme ça. Ouais. Mais et du coup, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent: «Le marché est bouché et à cause de l'IA, on n'a plus besoin de développeurs»? J'ai envie de dire, quand, je devais commencer à chercher du travail en 2014, le marché était déjà bouché et pourtant il n'y avait pas de ChatGPT, donc c'était compliqué. Le marché est bouché pour les juniors, il a très souvent été bouché pour les juniors déjà depuis longtemps. L'IA ne va pas, nous remplacer, l'IA nous aide énormément, mais il faut savoir aussi, l'utiliser dans son quotidien pour ne pas être remplacé. Parce que oui, effectivement, si on est une assistante, qui fait des tâches, très simples, très basiques et répétitives,
effectivement, l'IA peut remplacer un jour cette assistante. Ouais. Néanmoins, si on est une assistante qui sait utiliser l'IA pour faire gagner du temps, pour optimiser en fait son travail au maximum, on peut être seule assistante et avoir le travail de 10 assistantes et être dopé par l'IA en fait. Et conserver son poste en ayant des tâches beaucoup plus intéressantes que ce qu'on faisait auparavant. Euh, Dans ce que tu dis là, moi j'aime souvent prendre l'image très simple, c'est de dire l'IA, c'est comme la calculatrice pour un mathématicien en fait. Malgré que tu sois mathématicien comme tu veux, la calculatrice ne remplacera jamais un mathématicien, il te faudra toujours une pour aller plus vite, quoi. Exactement, exactement. Mais du coup, là, tu as commencé par le mentorat. Maintenant, Oui. on va au social club maintenant. En gros, c'est quoi? Tu vas créer le groupe un club fermé de ceux qui veulent réussir. Ceux qui ne veulent pas réussir, rester dehors. C'est un truc comme ça. C'est un peu ça. Non, je plaisante. Oui. Non, en gros, c'est un club pour les femmes. Donc là, je suis en pleine restructuration du club parce que justement, ce qu'on disait au début, hein, c'est qu'on fait en fonction du besoin, en fonction de la demande. Donc, moi, j'itère beaucoup, je fais beaucoup de test and learn. Et donc, j'ai lancé une première version de ce club. Puis une seconde, et là maintenant je suis en train de travailler sur la troisième. Mais globalement, l'objectif c'est de rassembler des femmes qui travaillent dans la tech ou qui souhaitent travailler dans la tech ou utiliser la tech dans leur quotidien. Et ensemble, donc on se forme, puisqu'on fait des webinaires par exemple. Ensemble, on se forme, on se motive, on se donne des astuces, on s'aide par exemple pour des entretiens d'embauche, on s'explique, comment dire? On parle de nos métiers pour, donc s'il y a des personnes qui souhaitent se reconvertir par exemple, voilà, en gros, on est notre propre écosystème, pour pouvoir, réussir, dans nos carrières, respectives. Ouais. Du coup, là, si tu crées un social club, en fait, là, moi, j'ai toujours été curieux de savoir comment ça marche. Comment tu réussis à... Parce que moi ce que je dis souvent, je prends toujours l'exemple des groupes WhatsApp, en fait. Quand tu es dans un groupe WhatsApp, c'est toujours les mêmes personnes qui parlent et les autres personnes qui regardent. Je regarde TikTok, en fait, c'est les mêmes personnes qui produisent et les mêmes personnes qui regardent, en fait. Comment tu réussis à faire tourner une machine comme ça, quoi? Après, si j'étais taquin direct, ce sont les femmes, elles auront toujours à dire. Mais bon, je dis pas ça. Non, tout le monde a toujours, enfin, beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire, mais non, déjà dans un premier temps, moi ce que je demande, c'est que lorsqu'on intègre le club, de se présenter. Donc déjà, ça pousse en fait la personne à agir dès son entrée dans le club. Ensuite, en fonction de son expérience, il y a différents salons qui sont créés. Moi, je leur indique qu'elles peuvent aller donc dans ces différents salons, interagir si elles ont des questions, poser des questions ou répondre à des questions qui sont déjà existantes. Donc comme ça, si on arrive dans le club avec une question et que celle-ci n'a pas été répondue, on a la possibilité de pouvoir la poser. Et si on arrive dans ce club sans avoir de questions, mais qu'on voit qu'on est en capacité de pouvoir répondre à une question, généralement, les personnes le font. Surtout que quand elles arrivent avec un objectif qui est de connecter avec d'autres personnes et de partager leur expérience. Donc, elles le font d'elles-mêmes. Ensuite, donc ça, c'est donc pour toute la partie écrit. Moi, ce que j'organise ensuite, c'est toutes les 2 à 3 semaines de faire des webinaires. Donc, dans ces webinaires, ça nous permet de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir parler d'un sujet. Et enfin, on fait des meet-up. Donc, on se rencontre en vrai. Comme ça nous permet de pouvoir passer du virtuel au réel. Et donc, même s'il y a des femmes qui ne parlent pas trop, par exemple, sur la plateforme, parce qu'elles sont timides ou quoi, elles viennent et qu'elles restent, toujours en shadow, elles viennent aux événements. Et même si aux événements, au début, elles pensent rester un petit peu en shadow, mais au final, il y a tout le monde, donc elles discutent. Et ça permet de pouvoir créer une cohésion. Une journée, c'est même pas 24 heures, parce que si tu enlèves les heures de sommeil, ça fait... Parce que moi, je dors par exemple de 22h à 5h. Donc, moi, je dors à peu près, 22h à 5h, ça fait à peu près 7 heures de sommeil. Donc, je trouve que je dors déjà raisonnablement. On va dire ça comme ça. Comment tu fais? J'ai Notion, j'ai mon petit cahier là, voilà, avec tout ça. J'ai. Parce que même le temps que tu mets dans le cahier, le temps pour mettre dans le cahier, c'est un temps qu'il faut d'abord avoir pour écrire dans le cahier, quoi. Et organiser, nettoyer, remettre, après tout ça. Oui, non, je fais la méthode Pomodoro, voilà.
Après, je suis quelqu'un d'assez structuré aussi, hein, de base. Je suis très, très carré, très structuré et donc ça me permet aussi de pouvoir, parfois aller peut-être un peu plus vite parce que j'ai déjà cette structure naturelle. Parce que moi, je sais que quand on dit qu'on est maman et qu'on a un boulot à côté Mmh. et qu'on rajoute un TikTok dessus Mmh. et qu'on rajoute du mentorat dessus et qu'on rajoute un social club, parce que dans le social club, tu dois un peu interagir avec tout le monde, quoi. Il faut que tu fasses vivre aussi le club lui-même, en fait, quoi, tout Oui. simplement. Ça fait beaucoup, non? Ou même c'est pas encore Oui. assez? Non, ça là, pour l'instant, c'est pas mal. Non, ça fait beaucoup, mais après, comment dire? J'ai des moments aussi, hein, je me bloque, des moments vraiment, vraiment dédiés, et puis comment dire? Je fais des sacrifices sur certaines choses. Par exemple, pour mes enfants, je vais, pas faire énormément de petits plats maison, par exemple. Mmh. Je vais faire des trucs, qui seront quand même relativement simples et qui me font gagner du temps sur la préparation des repas. Ouais, Il y a leur papa aussi qui est pas, juste là pour aider, mais qui est vraiment, mon binôme et ouais, donc ça aussi, ça me permet de pouvoir faire d'autres choses. oui. Voilà et puis comme encore une fois, c'est des choses que j'aime faire, je compte pas en fait, je compte pas le temps que je passe dessus et c'est la différence aussi par exemple avec, si par exemple, quand on a un travail qui est hyper chronophage, mais qui, est juste là, par exemple, pour payer les factures et qui nous intéresse pas spécialement plus, on a cette charge, de devoir produire et puis le soir, on veut se reposer parce que la journée n'était pas spécialement top, on n'a pas trop aimé et on n'a pas aussi l'énergie de faire d'autres choses. Alors que moi, vu que je privilégie vraiment de faire des choses qui me plaisent et que j'aime et qui m'animent, là où, peut-être parfois il peut être un petit peu tard, mais je vais faire ce que j'aime parce que j'ai pas l'impression de travailler. J'ai juste l'impression de faire quelque chose qui m'intéresse, quoi. Voilà. Bah, en tout cas, bravo. Moi, je vois ça, je dis toujours bravo, bravo des 2 mains, des 3 mains, des 4 pieds, tout ce que tu veux, hein, vraiment. Parce qu'il y a un gros challenge derrière quand même, il faut le dire aussi, c'est au niveau Mmh. de l'organisation. En fait, il faut réussir à s'organiser pour Oui. vraiment ressortir du résultat, quoi, tu vois. Mmh. Parce que il y a beaucoup qui commencent, mais tenir sur la durée, c'est pas gagné, c'est pas donné. Il faut être motivé. Et comme tu disais, il faut avoir son binôme à côté avec qui on se relaie, quoi, pour que ça produise des choses, quoi, tout simplement, quoi. Exactement. Ah, ça, c'est sûr. Du coup, pourquoi Social Club seulement pour les femmes? Il y a aussi des hommes qui veulent évoluer, non? Parce que, il y a des hommes qui veulent évoluer et là, le but, c'est pas c'est d'évoluer certes, mais c'est aussi de trouver une safe place. Dans le sens où, c'est un social club pour les femmes dans la tech ou qui souhaitent, qui naviguent en fait dans cet écosystème-là. Mhm. Mais c'est un monde qui est majoritairement masculin. Moi, pour tous les clients que j'ai travaillés, j'ai toujours été en minorité. Donc, à partir du moment où on était peut-être 3 ou 4 femmes déjà, on était contentes. Et donc, toutes les femmes qui ont rejoint le club ont effectivement aussi fait ce constat-là. Quand on est en minorité, souvent aussi, notre positionnement peut être remis en question. Nos réflexions peuvent être remises en question, notre expérience aussi. Et là, si on est en fait en capacité de pouvoir interagir avec des femmes qui ont exactement la même expérience et on peut donc, se motiver et si par exemple on est, un peu, timide ou un peu fragile par rapport à ça, trouver des femmes qui ont justement la même expérience mais qui ont réussi à avoir des clés pour pouvoir, ne pas vivre ça, c'est aussi le but de ce club. J'entends ce que tu dis, mais j'ai presque envie de dire, moi, c'est un sujet moi, je dis personnellement, que je comprends pas beaucoup. Voilà. Je dirais que je comprends pas beaucoup parce que je me dis, en réalité, c'est un peu la faute à personne, quoi. Parce que moi, je parle pas de ma fenêtre. Oui. Récemment, pour la journée de la femme, j'ai dit 100 femmes formées en développeur full stack pour 100 euros. Donc, c'est 65 000, quoi. En gros, c'est le truc, il est ouvert. Oui. Et quand je vois le format que moi je mets en place, je forme sur 4 mois. Et pendant les 4 mois, tu as 3 heures tous les samedis. Ça Mmh. te fait à peu près 12 heures fois 4, ça te fait 48 heures d'accompagnement, en fait, quoi. Mmh. Mais derrière, c'est les hommes qui postulent. Parce que j'ai mis le même post sur Internet, tout le monde voit le même post qui passait. Mais derrière, c'est les hommes qui viennent postuler. J'ai dit non, moi j'ai dit c'était les femmes. Il n'y a pas de femmes. Oui. Dans le lot, j'ai eu pas le nombre de femmes que je voulais. Je leur ai demandé, mais pourquoi vos amis sont où? J'ai demandé aux garçons, vos sœurs sont où?
C'est quoi le problème, quoi? Il y a un truc là, il faut que vous nous expliquiez un peu, quoi. Moi, je demande, c'est la faute à qui, quoi? Bah, après, je pense que c'est aussi beaucoup quelque chose de systémique Mhm. et qui perdure en fait dans les esprits pendant très longtemps. Et là, on commence un peu à sortir de là, mais c'était les garçons font des sciences et les filles font des lettres, par Mhm. exemple. Les filles sont des très bonnes chefs de projet, sont des très bonnes gestionnaires, sont des très bonnes avocates, mais les hommes sont des bons scientifiques, des bons médecins, des bons informaticiens. Et donc, comme beaucoup, en fait, on a grandi et évolué dans ce monde-là. Quand quand on souhaite évoluer dans la tech, par exemple, les femmes vont plus, même moi, hein, aller vers des métiers de gestion de projet, des métiers de pilotage. Et il y aura beaucoup plus d'hommes qui vont aller sur des métiers beaucoup plus techniques, comme du développement, par exemple. Ouais. Et donc, si tu proposais exactement la même formation 100 femmes pour 100 € sur de la gestion de projet ou du Ouais. pilotage, ben, je pense que tu aurais peut-être eu beaucoup plus de retours par rapport à ça. Parce que, étant donné qu'on nous a un petit peu mis ça dans la tête que les femmes sont plus sur moins sur des domaines techniques, et ben de base, elles vont naturellement moins aller sur ce genre d'offres. Tu penses que c'est une histoire de culture, d'éducation, on ne voit pas. Parce que moi, je pose la question parce que nous sommes en 2025 et on a l'information, même dans son lit, quoi. En gros, j'ai même pas besoin de sortir de mon lit, allumer la télé pour comprendre ce qui se passe, quoi. Je reste Oui, dans mon lit, au pied de mon lit, j'ai mon téléphone qui est posé là. Dès que je le récupère, j'ai les informations, quoi. Je clique, oui, je sais pas moi, mais emploi le plus rémunéré au monde, je sais pas moi, qu'est-ce qui embauche aujourd'hui? Il y a informatique pas très loin, quoi. oui. Mais aujourd'hui, on est en 2025, mais enfin, je sais pas quel âge tu as, mais tu as l'expérience aussi d'une vie. Ouais. Et même si en 2025, les choses tendent à changer, on a tous 15, 20, 30 ans d'expérience ancrée qu'il faut changer. Et donc, même si on sait par exemple que oui, maintenant les femmes doivent faire plus de sciences, par exemple, une jeune fille à qui on va dire à l'école, oui, il faut que tu fasses plus de sciences, par exemple, il faut que tu ailles dans l'informatique, il faut que tu ailles dans la tech, parce que tu as les capacités et tu as les connaissances et tu peux le faire. Quand elle va rentrer chez elle, même si on est en 2025, à son père qui peut lui dire oui, mais bon, ça c'est pas trop un truc de fille, le mieux c'est quand même que tu ailles faire quelque chose d'autre ou des choses comme ça. Bah voilà, parce que il y a des générations, enfin comment dire, les générations ont été éduquées de manière différente et donc elles ont chacune leur historique et leur bagage et il faut réussir à déconstruire toutes les générations à tous les niveaux et ça pour moi ça va prendre énormément de temps. Après ce Et que si tu c'est pas dis, le père, ça peut être l'oncle ou même la mère. après ce que tu dis, je suis d'accord. Si ma fille Mmh. m'écoutait parler là, elle me dira, elle a raison, la tata d'enfance, parce que elle nous a dit qu'elle veut faire football, on n'a pas encore répondu. Tu vois? Voilà, Elle a dit qu'elle veut faire voilà football, on n'a pas encore répondu encore, tu vois? Non, ce et que tu pourtant on est en dis, 2025. voilà, 2025, ouais, ce que tu dis, je Mmh suis mh. d'accord avec toi, mais bon. Mmh. Mais bon, je pense quand même qu'aujourd'hui, pour les métiers quand même de la tech qui sont plus ouverts, qui donnent plus d'opportunités quand même, moi je dis aux gens, il faut plutôt regarder vers ça parce que même si, comme toi par exemple, on n'est pas développeur ou bien informaticien ou bien techos comme on dirait souvent, le Mmh. fait de graviter autour de ces métiers, que ce soit pour le droit, pour la gestion de projet, pour le marketing, peu importe la raison pour laquelle on gravite dans ces métiers-là, voilà, il y a des opportunités pour beaucoup de monde et pour beaucoup longtemps encore, même si on dit qu'il y a l'IA qui arrive. Mais bon, moi je pense qu'il y a encore ça. Du coup, comme tu ouvres ce social club là, c'est parce que tu observes des freins que tu as commencé à lister. Est-ce que tu as des témoignages ou bien des choses que les filles disent que nous on ne sait pas quand on n'est pas dans le club, quoi? Le truc qui fait que comme elle est rentrée dedans, ça devient. C'est quoi? Il y a pas, c'est pas médical, non? C'est pas secret de. Non, mais non, mais ce qui est dans le club reste dans le club et par contre, enfin, on va beaucoup parler de nos expériences, personnelles, de notre ressenti, de la manière dont on va être perçu aussi. Voilà, on va parler enfin, comment dire? En dehors, comment dire? Sur des choses, heu, plus factuelles et plus émotionnelles, pardon, plus émotionnelles, on va parler de ce genre de choses-là. Mhm. Mais après, on est plus sur, comment dire? Des opportunités pour nous d'apprendre des choses et de rencontrer des femmes et de créer un réseau. Ouais.
plus que d'être là pour parler de nos difficultés et pleurer entre guillemets sur notre sort. Tu as parlé du temps qu'il faut pour changer un peu les mentalités quelque part. Mmh. Euh, à part ça, à part le temps, en fait, qu'est-ce qui pourrait accélérer en fait cette migration, ce changement en fait simplement pour toi? Ça peut être, comment dire? Là, ce que je vais dire, ça peut être, controversé, mais moi, je Ouais. dirais aussi les quotas, par exemple. Des quotas, donc Tu veux qu'on mette en place des quotas, c'est ça? bah, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose dans le sens où, si ça peut permettre à des personnes de pouvoir accéder à des postes, par exemple, ou à des positions, je trouve que c'est quelque chose qui peut être bien. Après, au-delà des quotas, c'est, qu'il y ait, par exemple, des femmes qui accèdent à des positions, élevées, mais dans le domaine de la tech, par exemple. Pas forcément à des positions de head of, marketing, mais, D'accord. à des positions de, CTO, par exemple. Mhm. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes parce que, justement, en tant que femme, généralement, hein, là, je vais vraiment grossir le trait, Mhm. mais on va être, beaucoup plus terre à terre. On va, prendre en compte les différents risques, essayer d'avoir une picture un peu plus, enfin une picture vraiment, enfin une grande picture avant de se lancer, de commencer. Là où les hommes vont souvent être un peu plus pushy, un peu plus, enfin voilà, un peu plus pushy, Mhm. et vouloir y aller peut-être de manière un peu plus rapide. Et il y a des manières un peu plus rapides. Mais si on a donc une femme qui est head of avec bah, des équipes généralement majoritairement d'hommes en dessous, ça permet aussi de pouvoir avoir donc cette dualité, de se dire bah d'un côté on va être un peu plus sur la réserve, de l'autre on va être un peu plus pushy, et donc d'apporter des solutions qui vont être entre guillemets un peu plus réfléchies sur la suite, et d'y apporter une dominance un peu plus émotionnelle. Alors que, enfin, voilà, et pour moi, c'est des petites choses comme ça qui pourraient être intéressantes à mettre en place. Moi, j'entends ton point sur les quotas, Mmh. pardon. Mais du coup, je me demande aussi comment on fait s'il y a personne qui vient frapper à la porte. Ah bah là, s'il y a personne qui frappe à la porte, on prend, bah, les personnes qui frappent à la porte. Mais, comment dire? À compétences, égales ou intéressantes, Ouais. si on est en capacité de favoriser une femme, par exemple, moi je trouve que ça peut être intéressant de favoriser la femme. Parce qu'elle va apporter ses compétences, mais elle va aussi apporter, ben, une dynamique aussi qui peut être différente et qui peut être intéressante, dans une équipe ou dans une entreprise. Moi, je pensais que tu allais parler de comment ça, de formation pour les hommes aussi, pour accepter que les femmes viennent passer devant, quoi. Ah oui, mais ça c'est comment dire? C'est toute la société qu'il faut former. Là, c'est toute la société qu'il faut former, hein, pour le coup, c'est toute la société qu'il faut former, et qu'il faut former de la maternelle à la maison de retraite, hein, Ouais. pas Bah, que en entreprise. parce que j'avais dit que comme on est dans une société encore malheureusement assez patriarcale, il y a beaucoup Oui. comment on dit ça, de portes qui sont fermées rien que par ça en fait, quoi, tout simplement. Mmh. Rien que Mmh. sur cette base-là, rien que le fait qu'on ne soit pas, rien qu'on soit une femme, voilà, rien qu'on soit une femme d'abord, c'est un problème de pouvoir émerger. Et moi, Mmh. j'appuierai encore en disant qu'on est encore une femme noire, en fait, c'est une fois et demie minimum, un peu plus pénalisant, en fait, quoi. Compliqué. Mais du coup, est-ce qu'au milieu de ça, quand même, il y a des success stories, en fait, que toi, tu connais? Les success stories? Oui. À part toi, bien sûr. C'est vrai que tu es là, mais bon, C'est gentil. on commence par toi et Je quand on rajoute encore quelqu'un d'autre, c'est encore bien. Oui, enfin moi je me considère pas comme une success story. Moi je me considère comme quelqu'un qui a fait son petit bout de chemin. Mais après, en dehors de la tech en tout cas, oui, il y a des femmes, hein, qui pour moi, enfin ont des success stories, et donc on va reparler comme ce qu'on a dit tout à l'heure de Kelly Massol par exemple, qui est arrivée sur un marché sur lequel elle n'avait pas sa place du Ouais. tout, le marché du cheveu en France, Mmh. et qui a réussi à s'imposer. On va avoir aussi donc des femmes politiques, hein, on va avoir Christiane Taubira par exemple, ou Elisabeth Moreno, qui pareil sont des femmes qui, n'étaient pas destinées à faire des études, déjà dans un premier temps, puis à travailler dans la politique, puis arriver au plus haut sommet de l'État, et qui ont réussi. Et donc qui sont des femmes, toutes des femmes noires qui sont, en plus, comment dire?
qui restent fidèles à leur héritage, qui restent fidèles à leur culture, qui restent fidèles à leur couleur de peau et qui font des choses aussi en fonction. Et pour moi, ça, ce sont des vrais success stories. En fait, je regardais aussi une de tes vidéos là où tu parlais des 10 femmes les plus riches dans le monde de la tech. Et comme ça, si je ne me trompe pas si c'est le titre, je me demande, mais Oui. est-ce que c'est pas trop loin pour le commun des mortels en fait, quoi? Ou bien ça permet de rêver grand en fait, quoi. Moi, je vois tout ça de deux manières. Je me dis, c'est trop loin pour le commun des mortels, ou ça te dit, c'est possible, rêve grand, et puis tu vas y arriver en fait. Bah, moi, je me dis qu'il y a il y en a pour tout le monde. Ouais. Il y en a pour qui ça sera trop loin, pour qui, c'est des femmes milliardaires, donc voilà, c'est même pas intéressant parce qu'ils ne s'imaginent même pas arriver à ce niveau-là. Et il y en a d'autres pour qui, bah, justement, c'est un objectif, c'est une cible, ce sont des targets et même si peut-être, par exemple, le fait d'être milliardaire, c'est pas une cible, mais le fait d'être CEO d'une entreprise, d'avoir, une application, de travailler dans la finance, des choses comme ça peuvent être, un moteur et un objectif, enfin peuvent être un objectif et donc voir, ces femmes réussir, ça peut être un moteur. Mais du coup, est-ce que quand quelqu'un regarde ça aujourd'hui, psychologiquement, ça forge sa personnalité pour se dire c'est possible, il faut que je rejoigne le club et puis avec mes sœurs ou parce qu'on peut dire les pères, hein, mes sœurs, en fait, du coup, ça permettra de se motiver et d'aller avancer et construire des choses, quoi. Oui, clairement, clairement et ce qui est bien aussi avec la magie des réseaux, c'est que, on peut connecter avec des gens qui Ouais, ont la même vision que nous, alors que ces personnes ne sont pas du tout dans notre entourage. bien sûr. Mais je suis que c'est ça que les réseaux apportent, comme je disais tout à l'heure, on a l'information, même sans sortir de son lit, en fait, au final, ça c'est plutôt, comment on dit ça, c'est un plus en fait, quoi. C'est un bonheur en fait aujourd'hui en 2025, encore une fois, d'avoir ces informations-là, quoi, qui vont permettre de pousser les choses. Maintenant, on parlait de contenu trop large. Moi, je remarque que tu rentres plus maintenant dans l'IA pour, pour dire IA c'est demain, IA c'est maintenant, IA c'est quoi? Il faut tous penser IA maintenant, du coup, Il faut l'intégrer. il faut Je l'intégrer. pense qu'il faut l'intégrer il faut l'intégrer dans son quotidien, il faut l'intégrer enfin, quand je dis dans son quotidien, c'est, il faut savoir quels sont les impacts de l'IA sur nous aujourd'hui. Il faut vraiment le comprendre parce que dans certains dans certains métiers déjà, si on ne s'intéresse pas à l'IA, on est déjà en retard. Là, clair et c'est clair et net, certaines personnes sont déjà en retard parce qu'elles ne va pas s'y intéresser. D'autres le seront assez rapidement. Là, aujourd'hui, donc l'impact de l'IA, ce qu'on dit, c'est que c'est comme, la création d'internet et quand on Mhm, voit, par exemple, qu'à l'époque, on avait des grosses sociétés comme Kodak, mhm, qui, dominaient le marché de la photographie, mhm, mais qui après internet n'ont pas pris le virage et qui finalement ont fait faillite. mhm. C'est ce qui risque d'arriver pour beaucoup de personnes, et donc au final même limite, enfin certains peuvent se retrouver marginalisés. Donc là pour moi aujourd'hui c'est vraiment, hyper important. C'est comme, à l'époque où il a fallu apprendre à utiliser des ordinateurs, Ouais. en même encore avant. Là où avant les gens écrivaient avec une feuille et un stylo, elles ont été remplacées par des machines à écrire et ben là c'est exactement la même chose. Il faut, il y a des nouvelles technologies qui émergent, il faut être en capacité de pouvoir les comprendre et les utiliser. Parce qu'au final, quand on parle de IA, en fait, moi j'aime souvent préciser que c'est les IA en fait. Parce que Mmh. selon ce qu'on veut faire, il y a une IA qui est dédiée pour ça. Je veux faire du texte, il y a une IA pour ça. Je veux faire de la photo, il y a une IA pour ça. Je veux faire de la vidéo, il y a une IA pour ça. À la fin, je vais me retrouver avec des IA en fait, comme ça, qui sont dans un gros panel. Mais du coup, il faut bien que j'arrive à prendre le bon élément dedans. Oui. Et comment tu choisis? Bah, en gros, pour moi, c'est pas de connaître tous les outils d'IA qui existent sur le marché. Mhm. C'est de savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent, de comprendre, en fait, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc, par exemple, si on veut partir sur une IA générative de texte, de Ouais. savoir tout simplement rédiger un prompt pour avoir, qui nous permette d'avoir le résultat que l'on souhaite. Ouais, Si on souhaite j'aime souvent dire que c'est un peu technique quand on dit rédiger un prompt. Alors, si on dit de manière basique, c'est poser une question, quoi. exactement, oui, poser une question. Poser une question. Parce que quand on dit. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, j'ai dit ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour, mais c'est quoi un prompt? J'ai dit non, c'est une question que tu poses qui dit. Ouais, mais il faut quand même argumenter, mettre le contexte quand même pour qu'on puisse mieux te répondre, en fait, quoi, tout simplement. C'est pas juste une question qui dit donne-moi la recette et puis tu te tais, quoi.
Il faut que ce soit C'est exactement vraiment... euh, après, moi, je trouve une vertu quand même au prompt d'IA, c'est que ça apprend à formuler. Ouais. Ça apprend oui, à formuler, en fait. Et même dans le quotidien, quand on va discuter avec les gens, on va se rendre compte que les raccourcis qu'on prend dans nos têtes pour dire des choses, il faut bien d'abord reformuler d'abord ce qu'on veut dire pour que le message puisse bien passer, qu'on ait des bons résultats, quoi. tout à fait. Et il y a des formations pour ça. Il y en a de plus en plus. Il y Ouais. en a de plus en plus et c'est vrai qu'on peut trouver aussi après des ressources gratuites, mais il faut savoir les chercher, il faut savoir les trouver et il faut, aussi après, bah, être en capacité de pouvoir, ré trouver des réponses à ces questions si on en a, surtout si on est, très novice, par exemple, et qu'on n'y connaît rien et que, voilà, on dit un prompt, on ne sait pas ce que c'est un prompt. C'est Mhm. vrai que, bah, oui, on peut aller trouver du contenu gratuit, mais si on a personne en face de nous qui est en capacité de pouvoir, nous driver ou nous diriger, ça peut être compliqué. Moi, j'ai souvent dit que l'IA, ou bien les IA, en fait, ce sont des opportunités, en fait, pour même les pays sous-développés, parce que ça permet de sauter des lignes. J'aime dire ça comme ça. Si on Mmh. a la base, avec ça, on peut produire plus rapidement, en fait. Ça veut dire que le temps qu'on mettait hier, 6 mois, 1 an pour créer un logiciel, si on a des gars qui sont déjà formés d'abord de base, parce qu'il faut quand même avoir la base pour utiliser ça, on sautera des lignes, en fait, tout simplement, quoi. Mais du coup, les gens avec les gens qui te contactent, en fait, c'est de quels horizons, voilà. C'est ce que j'aime souvent dire, en fait. Bah, j'ai un peu de tout parce que comme là, moi, je fais vraiment de la vulgarisation, vraiment, à un niveau, très, très débutant, à un niveau très débutant, donc j'ai un peu de tout. Donc c'est vrai que j'interagis beaucoup moins avec des personnes qui s'y connaissent énormément puisque mon contenu est peut-être un peu trop, simple pour eux Ouais. et mais c'est vrai que moi, les personnes qui me contactent sont vraiment des personnes qui, débutent et qui souhaitent comprendre et avoir un peu plus, d'informations et savoir comment l'utiliser dans leur quotidien. Parce que moi, ce que j'ai appris quand tu parles de contenu un peu trop simple, moi, ce que j'ai appris dans le monde de la formation de manière globale comme ça, il y a toujours quelqu'un qui va apprendre de ce qu'on va lui dire, en fait, tout simplement. Il y a toujours quelqu'un. En fait, des fois, comme nous on connaît, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va nous. C'est trop simple d'aller dire ça, quoi. C'est C'est trop ça, simple. oui, Sauf qu'au final, il y a beaucoup de gens qui aimeraient apprendre ces choses-là pour pouvoir avancer, en fait, quoi. Et tout à chaque fois fait. que je parle de ça, je prends toujours un exemple sur moi. J'ai commencé sur YouTube il y a à peine 2 ans, 2 ans et demi, quoi. Mmh. Quand je voyais les gens, quand il y a 10 ans, je voyais les gens qui faisaient YouTube, je me disais, mais pourquoi ils expliquent ça, en fait? Mais tout le monde connaît ce qu'il est en train d'expliquer, il perd son temps, en fait. Et ces mêmes gars aujourd'hui, quand ils parlent sur YouTube, moi, je passe même pas, quoi. Je passe même. Ouais, Donc, ce que j'aime bien dire, c'est même quand on estime que ce qu'on a à dire est tout petit pour les autres, il y a toujours ça à qui ça va apporter quelque chose, en fait, au final. Mais encore, il faudrait que les gens comprennent qu'il faut le faire. tout à fait, Mais tout à fait. comment tu fais pour dire aux gens, venez, venez les gens, venez, on va faire. Bah, moi, pour l'instant, je me «fais plaisir» entre guillemets, on va dire. Je poste mon contenu, et après en fonction, des retours, donc je m'adapte et par exemple, là, juste avant, qu'on fasse notre interview, j'étais en live sur TikTok Ouais, et je faisais un tuto de l'utilisation de l'outil Gamma.app. ouais. Et pour moi, qui est un outil que j'utilise depuis très longtemps, qui est super simple d'utilisation, enfin c'est devenu une évidence pour moi. Mhm, Et ben, je me suis rendu compte que, il y avait 50 personnes dans le live ouais, et bah, il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas, ouais. qui ne connaissaient pas Gamma, qui ne savaient pas comment rédiger un prompt et ça montre vraiment ce que tu disais, c'est que, il y a des fois où on n'a même pas besoin d'être expert à 100 sur un sujet, mais on a des compétences supplémentaires que d'autres n'ont pas et moi, le fait de poster, bah, ce contenu, j'ai, bah, les retours qui viennent. Puis après, j'ai pas énormément d'appels à l'action, donc Mhm. j'ai des retours qui sont naturels, mais de toute façon, je suis sûre que, comme le besoin est là, la demande est là, au final, il va y en avoir. De toutes les manières, comme on l'a dit, comme tu as dit, il faut que tout le monde prenne les directs de l'IA, sinon on loupe une opportunité, quoi, c'est ça. Tout à fait. Maman dans la tech, du coup, tes enfants deviendront aussi dans la tech directement ou non? Ou ils sont trop jeunes pour Oui! choisir là maintenant? Exactement. Non, après, comment dire? Moi, je fais en sorte qu'ils soient, dans l'air, dans l'air du temps, hein, donc qu'ils soient pas,
coupés du monde, mais je fais aussi en sorte qu'ils aient une éducation classique, entre guillemets. Et donc, il y a des fois où ils vont jouer à utiliser mon ordinateur, mais la plupart du temps, je vais leur donner un livre à lire. Ouais. Pareil. Et c'est quoi tes défis aujourd'hui alors du coup quand tu es C'est maman? quoi mes... Défis. Ah, mes Défis. défis. C'est quoi le truc qu'il faut que tu Euh, réussisses à traverser encore là, aujourd'hui? Bah là, pour l'instant, ouais, mon défi, ça va être de vivre de mon activité entrepreneuriale. Ouais. C'est pour moi le plus gros défi à venir, donc d'être rentable et d'en vivre. Mmh. Et après, de le faire aussi sans sacrifier ma famille, sans sacrifier le temps que je passe avec mes enfants. En fait, non, sans être déçue du temps que je passe avec mes enfants, avec ma famille et du temps que je leur accorde. Puisque de toute façon, je sais que je suis pas en capacité de pouvoir être avec eux à 100% et de donner l'intégralité de ce que je peux pour eux, qu'il y aura toujours une nounou pour les aider, qu'il y aura toujours des plats congelés pour sauver les soirées. Mais tant que je suis pas déçue en fait de ce que je leur donne, pour moi voilà, c'est un défi aussi, un défi supplémentaire. Là, tu poses une curiosité que moi j'ai personnellement parce que je suis un peu comme toi, mais dans l'autre sens en tant que papa plutôt. C'est possible? Oui. Enfin, je pense. Dès que tu as la recette, tu nous partages ça sur TikTok. Moi, je veux bien la recette. Franchement, moi, je veux bien la recette. Non, c'est possible. Après, ça dépend des attentes de chacun, hein. Ça dépend Ouais. des attentes, des attentes de chacun. Il y a des femmes pour qui mon mode de vie serait totalement inconcevable. De se dire, je peux pas cuisiner des produits frais à mes enfants tout le temps, de leur donner des produits industriels, des choses comme ça, pour qui ce serait totalement inconcevable. De les faire garder aussi par d'autres personnes, ce serait des choses inconcevables. Donc, pour moi, c'est aussi la manière dont on se positionne et notre vision, la vision propre en fait qu'on a de notre rôle de mère ou de père. Du coup, là, moi, je suis une maman. Je viens te voir. Je dis, j'ai entendu ce que tu nous as dit là. Je te demande, c'est quoi la roadmap en fait pour arriver à quelque chose dans la tech? Je dis pas réussir, mais quelque chose pour commencer. Eh ben, dans un premier temps, il faut voir quel est ton parcours, ton background, ton parcours académique, ton parcours professionnel. Comment est-ce que tu peux l'adapter à la tech? Il faut voir ton appétence, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Si par exemple tu es plus, tu aimes les chiffres, tu aimes la logique, ou alors tu n'aimes pas ça du tout et tu préfères donc faire de la gestion ou du pilotage. Voir aussi en fonction de ton caractère, de tes compétences, de tes soft skills, en fait, ce qui pourrait te correspondre. Et à partir de tout ça, on voit en fait si tu as besoin de reprendre une formation, de reprendre des études, si en fait ton background est suffisant pour faire juste une transition, ou si juste un bootcamp te suffit, ou alors si tu as juste besoin en fait d'utiliser des outils d'IA par exemple ou technologiques dans ton quotidien pour faire avancer pour améliorer ton quotidien. Donc voilà, ça dépend. C'est vraiment c'est vraiment à la carte. Oui, C'est la carte. personnalisé à la carte. Bah, encore une fois, merci pour le temps que tu prends pour nous. Ah, je fais ce que j'appelle ma série de petites questions pour terminer. Oui. Rapide, court, comme ça là. C'est quoi le mot que tu entends trop souvent dans les réunions en fait? On fait un CR. On fait un compte rendu. Il faut bien parler pour ceux qui n'étaient pas là. Exactement. C'est ça. Enfin, comment dire? Non, je trouve que les CR sont importants puisque moi-même j'en ai souvent besoin, mais pas on fait un CR, mais qui va faire le CR? Et donc ça, c'est une phrase que j'ai toujours détestée, mais maintenant on a des IA qui nous permettent de pouvoir faire les CR à notre place, donc c'est génial. C'est plus facile. La femme qui t'inspire aujourd'hui alors? La femme qui m'inspire aujourd'hui, c'est un ensemble de femmes, hein, celles que j'ai citées tout à l'heure. Donc Kelly Massol, Elisabeth Moreno et Christiane Taubira. Pour le moment, c'est vraiment mes queens. Les Français diraient que tu es de gauche. Peut-être, moi je vois juste des femmes qui me ressemblent et qui portent en fait un message qui me drive. Ouais. Non, et par exemple,
Moi, une femme que je trouve vraiment admirable, si on continue sur la politique, c'est Rachida Dati. Ouais. Rachida Dati qui a un parcours vraiment mais exceptionnel, qui a un parcours hyper inspirant. Voilà, donc moi, c'est pas leurs idées en fait qui m'intéressent, c'est vraiment ce qu'elles représentent. C'est ce qu'elles ont réussi à faire aussi, quoi. Comment? C'est ce qu'elles ont réussi aussi à faire. C'est ça, exactement. Ton appli du moment, là, si tu en as. C'est TikTok. Mais c'est TikTok pour les affaires ou bien TikTok pour se divertir? Parce qu'il y a Ah deux non, TikTok, en fait. oui, non, TikTok pour la création de contenu. Ouais. TikTok pour la création de contenu à 100%. Du coup, sur TikTok, tu as des comptes dont tu t'inspires ou bien que tu suis pour voir ce qui monte ou... Oui, là, de plus en plus, enfin, des comptes là, principalement liés à l'IA, Ouais, beaucoup et c'est plus des comptes américains, pour le ouais, coup. ouais. Mais oui, puisque, enfin, c'est le sujet. De toute façon, mon algorithme maintenant a été, personnalisé par rapport à ça. Ouais. Voilà. Le conseil, comme on dit souvent, que tu aurais recevoir, voilà. Plutôt, si on te donnait un conseil qui allait changer ta vie, ce serait lequel? Le conseil, ça va être de pas essayer de faire les choses de manière parfaite, Ouais. mais de les parfaire avec le temps, en fait, d'itérer. Voilà, de faire un travail de product owner dans toute notre vie. Donc, tu as une grosse roadmap, tu as un gros produit et ben, si tu veux l'atteindre, tu le fais de petit à petit, step by step. Donc, moi, pour moi, c'est, quelque chose c'est un conseil que je donnerais et que je m'applique aussi à moi-même. Tu sais, ça rappelle ceux qui font un an pour créer un logiciel, en fait, ou bien une application pour mettre en ligne, en fait, quoi. Moi, je me suis souvent Mmh. dit, les gars, fait 3 mois, maximum, de chez maximum 6 mois, quoi. Parce que si vous Mmh. faites 2 ans à développer une application, quand vous allez venir, la librairie que vous allez utiliser sera obsolète déjà entre-temps, en fait, quoi. Il faudra la remettre à jour pour rattraper le retard que vous avez. Ouais. Et vous n'avez pas encore eu un seul client qui vous a dit, c'est bien. Je paye pas, mais c'est bien déjà, quoi. Donc, il faut trouver Voilà. le bon acte, en fait. Du coup, comme tout le monde, ton plaisir coupable de la journée que tu prends, c'est quoi? C'est de manger. Manger. Bah, moi, par exemple, je sais que je suis pas un gros mangeur, mais je suis un Oui. gros grignoteur, tu vois. Oui, oui, Et voilà, pareil. manger, m'asseoir et prendre un plat et un verre et tout ça, un couteau, une fourchette, moi, c'est un peu long. Oui, Je préfère avoir mon truc là à côté, la poser là, et puis je suis en train de travailler pour avancer sur d'autres sujets, en fait. D'accord. c'est exactement ça. Mais après, ça, c'est grignoter plus que manger, mais bon. Après, quand il faut manger, on mange, quoi. C'est le plus important, en fait. Encore Tout à merci. fait. Euh, Avec Est-ce qu'il y a plaisir. une question que j'aurais dû te poser que j'ai pas posée, comme ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je fais tout ça, peut-être? Bah, ça, c'est pas mal, hein. Du coup, dis-moi. Nous. Bah, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Bah, justement pour mon enfant intérieur, pour mon moi, du passé, de montrer en fait que, en tant que femme noire, on peut aussi, avoir des carrières qui peuvent être intéressantes, qu'en tant que maman aussi, on peut, pouvoir mixer des choses et faire des choses qui nous importent et des choses qui nous tiennent à cœur Mhm. et voilà donc et pouvoir aussi rencontrer d'autres femmes qui ont cet état d'esprit-là. Qu'on puisse, voilà, parce que enfin, tout n'est pas tout beau, tout n'était pas tout rose et il y a des fois où j'ai aussi mes moments de doute, mais de rencontrer des femmes qui, sont dans ce mindset-là, ça permet aussi de pouvoir avancer, dans les moments qui peuvent être, parfois un peu plus compliqués. Voilà. Après, tu sais ce qu'on dit, hein, quand on est à plusieurs, on avance dans les projets ou bien même dans la vie de manière très simple, quoi. Mmh. Moi, j'ai dit aujourd'hui, on a la chance d'être. En fait, quand on a par exemple une famille, je trouve ça toujours une opportunité énorme. On n'est pas comme ceux qui dorment dans la rue, par exemple, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de soutien moral seulement, avec Mmh. qui il faut parler pour pouvoir avancer. Vraiment, merci encore pour le temps que tu nous accordes là, pour tout ce que Je tu t'en nous prie. partages là en fait. Du coup, tout le monde, TikTok, hein, dès que vous avez vu la vidéo, vous prenez le lien qui est en dessous, vous allez vous abonner. C'est des pépites en fait, quoi. Franchement, C'est gentil. quand je commence ton contenu, je scroll, même ce que j'ai déjà vu de revoir, quoi. Je me dis, c'est ça qui. Même ceux qui, voilà, je dis que non, ça c'est travailler, quoi. C'est penser, c'est travailler en fait, quoi. On sent que c'est pas un TikTok dans la rue en fait, quoi. C'est pas le truc qu'on a fait. C'est Un vraiment peu travailler. à l'arrache. Bon,
Merci C'est à toi. gentil, en tout cas, merci beaucoup. Et puis C'est merci moi. pour l'invitation. Ben, je te remercie.